Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Neurodesigner. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un tutoriel passionnant, la conception et l'assemblage complet d'un joint universel dans SolidWorks. Comme toujours, je vous rappelle que les fichiers 2D de toutes les pièces modélisées sont disponibles sur demande. Alors, nous allons commencer par la modélisation des différentes pièces qui composent notre joint universel, puis nous allons les assembler, évidemment en utilisant les contraintes que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Puis, nous allons même créer une vidéo, c'est-à-dire une étude de mouvement qui va, n'est-ce pas, donner un rendu plus réel à notre pièce. Ainsi, nous avons les différentes pièces de notre joint universel. Nous avons là une ramification, un écrou, un boulon, un clou, là un arbre et puis là une bague. Nous allons débuter par notre ramification juste là. Tu vas créer une nouvelle pièce. Là. Tu vas aller sur le plan dessus, esquisse. Tu vas choisir une ligne. Là, là. Et puis là. Échappe. Tu vas sélectionner cette ligne ici et la rendre pour la construction. Cotation intelligente. Là, tu vas donner 56 mm. Là, nous avons 15. Là, nous avons 14. Là, nous avons 34. Je crois que notre esquisse est définie. Maintenant, nous allons créer une symétrie par rapport à cet axe ici. Pour ça, tu vas sélectionner toute notre esquisse parce qu'il y a une seule ligne de construction et d'autres lignes normales. Venir directement cliquer sur miroir et là notre esquisse sera totalement définie. Tu vas venir sur fonction, extrusion, plan milieu, puis 34 mm d'épaisseur et tu valides. Là nous avons un congé. Tu vas venir sur congé au filet, sélectionner ce point ici, cette arête là, celle-ci et celle du bas. Donner 17 mm. Et puis tu valides. Ok, et puis là, sur cette face-ci, nous avons notre bossage comme sur notre image ici. Là, nous avons un bossage de 76-56 qui est 20 mm. Et puis un cercle d'extérieur 34 mm et d'intérieur 19 mm. Ok. Tu vas aller sur cercle. « 34 mm. Ok. Tu vas aller sur extrusion. Tu reviens sur borne. Tu vas donner 20 mm et puis tu valides. Tu vas également sélectionner cette face-ci. Tu vas créer un perçage. Là, esquisse. Tu vas donner un diamètre de 19 mm. Puis, perçage à travers tout. Et puis tu valides. Ok. Là, nous avons également des congés juste là. Regardons ça. Nous avons un congé de 15 mm. Et puis à l'intérieur, 3 mm. Ok. Congé. Là. Et là. Là également. Et puis là. On va donner 15 mm et tu valides. Là également nous avons les congés juste là. Nous avons là 3 mm. Là également de cette fois-ci et sur juste là et tu valides. Nous allons donc créer nos différents perçages sur la partie supérieure.
Nous avons là un paissage. Nous avons un paissage de diamètre 16 mm séparé de la base de 10 mm. Et le paissage, on a là 4 paissages. Ok. Tu vas venir là sélectionner notre plan dessus, esquisse. Tu sélectionnes cercle. Là, rotation 16 mm. Vérifions ça tout de suite. 6 mm autant pour moi. Et de là à là, nous avons 10 mm. Nous allons donner une contrainte juste là. Ces deux points-ci doivent être verticaux. Et puis, nous allons créer ce paissage là. Et tu puisses le percer jusqu'en haut, jusqu'en bas, il n'y a pas de problème. Puis nous allons effectuer la répétition. Tu vas donc sur répétition circulaire et puis tu choisis cette face circulaire-ci. Tu vas donner 4 éléments et tu vas aller sur 360 degrés et tu valides. Nous avons nos 4 différents perçages. Nous avons également un perçage juste là. Vérifions ça tout de suite. Notre perçage à ce niveau-là est de 12 mm de diamètre, séparé de l'extrémité de 16,5 mm. Ok. Je sélectionne cette face-ci. Esquisse. Cercle. Là. Je sélectionne ces deux points-ci. Ils doivent être horizontaux. De là jusqu'à ce point-ci. Oui. Nous avons 16,5. Et de là jusque là, nous avons 17. Ok. Et notre diamètre est de 12 mm. Tu vas effectuer un perçage à travers tout. Oui. Et puis tu valides. Isométrie. Nous allons donc lui attribuer une apparence. Tu vas venir là sur apparence. Là, tu déroules, tu vas sur métal. Tu vas aller sur fer. Tu vas sélectionner là et puis nous allons lui donner une couleur pour lui donner un peu plus d'éclat. Ok. Et tu valides. Tu peux venir là également changer l'apparence pour augmenter la luminosité de ton travail. Tu vas enregistrer ton travail juste en venant là. Tu vas donner. Première partie, nous allons l'appeler ramification. Ok. Pour la seconde pièce de notre joint universel, nous allons créer cet écrou. Il y a là un carré de côté 25,40 mm et de hauteur 15 mm. Tu vas créer là une nouvelle pièce. Tu vas aller sur le plan dessus, esquisse, rectangle par son centre, rotation intelligente, 25,4. Tu vas donner une relation égale à ces deux côtés-ci. Tu vas aller sur fonction extrusion, tu vas donner là 15 mm. Tu auras su qu'on est sur un plan au milieu et tu valides. Tu vas donner là un perçage sur cette face-ci. Le diamètre 12 mm. Là, à travers tout, et tu valides. Là, nous avons des chanfreins sur chaque côté. Tu fais là sur filet, tu déroules, chanfrein. Tu te rassures que tu es sur distance et distance. Là, nous devons avoir un paramètre symétrique. Là, nous avons 5 mm de chaque côté. Tu vas sélectionner cet angle-ci, celui-ci et là. Puis, tu valides. Nous avons également un perçage sur chacune de ces faces-ci. Esquisse. Là, tu as un cercle. Oui.
Nous avons un diamètre de 6 mm. Et de là à là. Ok. Là également. Ok. Tu vas réaliser un paissage à travers tout. Tu valides. Tu aurais pu créer directement un autre paissage sur ce côté-ci. Ce que nous allons faire directement, c'est quoi? Vérifions ça tout de suite. Je constate que nous avions là un rayon de 6 mm, donc le diamètre est de 12. Ce que tu vas faire, c'est juste venir là, tu fais un clic droit là, et tu viens cliquer sur éditer l'esquisse. Et là, tu pourras changer directement et passer à 12. Puis, tu valides. Et tu viens valider l'esquisse. Tu vois que notre diamètre a bien changé. Nous avons besoin également d'un paissage sur cette face-ci. Tu peux créer un autre esquisse, ou bien tu peux directement créer une répétition linéaire en venant là. Circuler autant pour moi. Tu viens là, tu choisis cette fonction-ci. Tu vas venir choisir là. Nous avons besoin de 2. Tu vois qu'en laissant là 360 degrés, ils reviennent à leur position initiale. Ce que nous allons faire, nous allons donner là 90 degrés. Et tu valides. Ok. Nous allons lui donner une apparence. Tu vas venir là sur faire. Là, tu vas lui donner cette couleur. Ok. Et tu valides. Là, nous avons notre écrou qui a bien été créé. Tu vas aller enregistrer. Écrou. Deuxième partie. Et tu valides. Maintenant, nous allons créer notre boulon. Juste là. Tu vas créer une nouvelle partie. Tu vas aller sur le plan de face. Tu vas prendre ligne. Là. 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 Et là. Rotation intelligente. Tu vas donner là 7. Là, tu vas donner 6. Là, tu vas donner 33. Ce que tu vas faire, tu vas tout simplement venir là, faire ceci, cliquer et tirer pour amener vers l'extérieur. Tu vas donner là 7. Ok. Et là, automatiquement, nous avons 40. Tu vas aller sur fonction, révolution. Tu vas sélectionner notre axis, c'est cette ligne-ci. Oui. Et tu valides. Nous allons donc lui donner notre chanfrein, comme sur la figure tout à l'heure. Tu vas venir là sur filet, chanfrein. Nous avons besoin d'un chanfrein distance angle. Donc là, comme indiqué, nous avons là 1 mm et 45 degrés. Tu vas sélectionner cette face-ci. Et tu valides. Tu vas aller sur apparence, puis sur métal, puis acier. Tu vas lui donner cet acier poli ici et tu valides. Tu vas enregistrer ton document. Maintenant, nous allons créer notre bague là d'une forme circulaire de 30 mm et 20 mm. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas dessus, esquisse, là et là. Tu as là 30 mm et puis là tu as
20 mm, tu effectues une extrusion de 30 mm. Et puis, tu valides. Nous avons également des chanfreins sur nos deux faces supérieures. Là, chanfrein angle distance. Nous avons là 1 mm et 45 degrés. Tu sélectionnes cette face-ci et la face du bas. Puis, pas la face autant pour moi, parce qu'en sélectionnant la face, il y a également à l'intérieur qui est pris. Tu sélectionnes cet arrêt-là et cet arrêt-ci. Puis tu valides. OK. Géométrie, tu viens là sur apparence. Tu vas lui donner du bronze. Tu vas sélectionner ce bronze poli là et tu valides. Tu vas là enregistrer notre pièce. Nous allons réaliser le clou. Là, toujours avec cette fonction de révolution. Tu vas créer une nouvelle pièce. Plan de face, esquisse, choisis une ligne. Là. Là, là. Et là. Rotation intelligente. Tu as là 3 mm. Et puis là, tu as 10. Tu vas cliquer sur cette ligne ici, puisqu'elle n'est pas encore définie, tu la tires vers l'extérieur. Tu vas donner là 2 mm. Et là, tu donnes 6 mm. OK. Tu vas donc aller sur fonction, révolution. Tu vas sélectionner notre axe. Et tu valides. Tu vas aller sur apparence. Tu vas lui donner une apparence. Acier. Tu vas lui donner un acier poli. Tu valides. Et tu enregistres la pièce. Nous allons maintenant réaliser cet arbre-ci. Toujours en utilisant la fonctionnalité évolution. Tu vas créer une nouvelle pièce. Tu vas choisir le plan de face, esquisse, ligne, là, 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 et puis là. Là, tu as une distance de 10 mm juste là. Là, tu as, vérifions ça, 130 mm. Là, tu as 10 mm. De là à là, tu as 25 divisé par 2, 12,5. Et là, nous avons 9,5. OK. Et puis, là, nous avons 3. Déjà défini. Et là, 2,5. Là, nous avons 100 mm. Et puis là, nous avons 20. OK. Notre esquisse est définie. Tu vas sur révolution. Tu sélectionnes notre axis. Et puis tu valides. Maintenant, nous allons créer. Tu vas aller sur le plan de face, esquisse. Nous allons créer notre découpe juste là. Tu vas aller choisir un rectangle par son angle. Là. Tu vas sélectionner là. Nous avons, vérifions ça. Nous avons 6 mm de longueur et 3 mm de largeur. Nous avons là 6. Et là, nous avons 3. Et séparer des bordures de 7 mm.
De là à là, nous avons 7 mm. Nous allons créer notre axe de révolution, juste là, au centre de notre repère. On va aller sur fonction, on va cliquer sur révolution par découpe. Et puis notre axe est déjà sélectionné qui est juste là, et puis tu valides. Notre découpe a été effectuée. Maintenant nous allons réaliser notre rainure juste là. Tu vas aller sur le plan de face, sélectionner rectangle, juste là, un rectangle par son angle. Nous avons là 3 mm et là 20 mm. Tu vas aller sur coupure et puis tu vas sur plan milieu. Nous avons là 6 mm et puis tu valides. Nous avons notre rainure qui a bien été créée. Tu vas aller sur apparence. Tu vas lui donner une apparence, tu vas lui donner un acier poli. Puis tu valides. Tu enregistres juste là. Après avoir donc créé toutes les différentes pièces de notre joint universel, nous allons donc les assembler pour avoir le rendu final de notre joint. Tu vas venir là sur Nouveau, puis cliquer sur Assemblage. Toutes nos pièces sont automatiquement déjà placées juste là. Si elles ne sont pas là, tu cliques juste sur Parcourir et tu sélectionnes tous les enregistrés. Nous allons épingler ce bouton ici. Nous allons commencer donc par sélectionner nos pièces et les placer. Nous pouvons les placer directement une fois. Là. Ok, toutes nos pièces ont été bien placées. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons les placer dans la bonne direction, juste en venant sur là, sur ôter des éléments. On va ôter celui-ci parce qu'il entrera directement, comme je viens de le placer là. Celui-ci, nous allons le ôter ainsi. Celui-ci, comme ceci, là. Juste là, et celle-ci, cette pièce-ci, comme ceci. Ok. Tu vas aller donc sur Contrainte. Tu vas sélectionner là, cette face-là, celle-ci, concentrique, et tu valides. Tu la tires en arrière comme ceci. Tu sélectionnes cette face-ci. Et cette fois-ci, coïncident, et tu valides. Là, nous avons encore une relation de plus à ajouter pour que notre rainure soit centrée avec notre ramification. On va venir là, sur notre ramification, pour sélectionner son plan de droite et venir sur notre arbre pour sélectionner son plan de face pour l'aligner et tu valides. Ces deux plans doivent être coïncidents et tu valides également. Ok. Là maintenant nous allons mettre cette pièce juste là, coïncident. Je supprime ça. Cette face-ci et là doivent être concentriques. Je sélectionne cette face-ci et cette fois-ci coïncident. Ok. Tu vas sélectionner donc cette face-ci là et cette face-ci. Elles doivent être concentriques. Tu valides. Maintenant nous allons appliquer une relation très importante que nous avons vue, à savoir la contrainte de largeur. Juste là. Tu vas donc aller sur Avancer
Tu vas sélectionner largeur, tu sélectionnes cette face-ci, cette face-ci là. Secondement, tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Automatiquement, elle se place au centre de nos deux faces que nous avons sélectionnées en premier temps. Puis tu valides. OK. Nous allons donc créer une symétrie pour pouvoir avoir cet élément-ci de l'autre côté. Tu vas donc venir sur linéariser tes composants, venir sur miroir, puis tu vas sélectionner le plan à utiliser. Tu vas donc sur notre écrou, nous allons utiliser le plan de notre écrou, juste là. Nous allons utiliser son plan dessus, et tu sélectionnes notre plan, notre objet à miroiter, puis tu valides. OK, tu vois bien que notre objet a été miroité. Nous allons maintenant insérer notre clou dans nos différents perçages. Tu vas venir là sur contrainte, tu sélectionnes cette face-ci et là, tu valides. Tu vois que notre élément est allé tout en bas, au point où on ne le voit même plus. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu sélectionnes cet élément-ci pour le rendre transparent. Là, tu pourras voir de l'intérieur, ainsi tu peux le faire sortir. Et tu peux revenir donner notre apparence normale. Tu reviens sur contrainte. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face. Qu'elle soit tangente de nos deux faces. Tu valides. Nous allons donc créer une répétition circulaire au lieu de recommencer l'opération 4 fois. Tu vas venir là sur opération circulaire et puis tu vas sélectionner notre élément à répéter. Tu viens là, sélectionne la direction qui est ce cercle-ci. Nous avons besoin de 4 éléments sur 360 degrés bien sûr et tu valides. Nos éléments ont bien été placés. OK, il nous reste notre écrou à placer. Autant pour moi, notre bague, tu viens sur contrainte, tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci, tu valides. Tu sélectionnes cette face-ci et celle-ci, tu valides. OK, tu valides. Ce que nous allons faire, tu vois que notre élément est totalement fixe. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons faire un clic droit. Tu vas faire un clic droit sur cet élément-ci. Tu vois qu'il est fixe. Tu vas le rendre flottant. Et tu verras que tu pourras maintenant bouger tous tes éléments. L'élément que nous allons rendre fixe, c'est notre bague. Tu vas cliquer sur notre bague, puis la rendre fixe. Tu verras qu'elle ne pourra pas bouger, mais ces autres éléments pourront tourner. Et c'est l'objectif de notre pièce. OK. Pour créer dans la seconde partie, nous allons dupliquer tous ces éléments-ci. Tu pourras venir sur insérer les composants et les insérer à nouveau. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Appuyer sur CTRL et puis porter chacun des éléments. Bien sûr, en maintenant CTRL. Là. Là. Celui-ci, nous n'aurons plus besoin de lui. Là. Et là. Nous allons refaire la même opération que tout à l'heure. Tu vas placer ce premier élément comme ceci. OK. Là et là. Tu vas aller donc sur contrainte. Tu sélectionnes cette face-ci et celle-ci. Tu valides. Tu tires en arrière. Tu sélectionnes cette face-ci et celle-ci. Nous allons supprimer ça d'abord. Il y a eu une petite erreur. Tu peux rentrer juste là.
Tu vas donc sélectionner cette face-ci et celle-ci, puis tu valides. Nous allons donc aligner nos plans maintenant. Tu vas venir sur notre deuxième ramification juste là. Tu vas sélectionner son plan de droite. Et puis tu vas venir sur notre arbre. Tu sélectionnes son plan de face. Et puis tu valides. Tu vas maintenant sélectionner notre clou. Tu l'insères juste là. Tu valides. Tu peux le porter jusqu'au-dessus. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci. Tu valides. Nous allons maintenant réaliser répétition circulaire en venant juste là, là. Comme tout à l'heure, tu sélectionnes élément à répéter et puis tu sélectionnes la direction. Tu valides. Attention, nous n'avons pas donné le nombre. Tu fais un clic droit, tu viens sur hésiter, puis nous avons droit à 4 éléments et tu valides. Cet élément aussi, tu sélectionnes cette face-ci, puis tu valides cette face-ci, cette face-ci. Coïncident. Nous allons maintenant sélectionner cette face-ci et cette face-ci concentrique. Tu valides. Tu vas tirer notre objet jusqu'en haut. Tu sélectionnes cette face-ci et cette face-ci, puis tu valides. Nous allons donc créer maintenant une symétrie de cet objet-ci, juste en bas. Tu vas venir sur symétrie, juste là, miroir. Tu vas sélectionner le plan de notre seconde ramification. Juste là, tu sélectionnes son plan de droite. Tu sélectionnes élément à miroiter, puis tu valides. Nous allons une fois de plus créer une contrainte de largeur juste là, à ce niveau. Mais avant, nous allons créer cette contrainte ici, que cette face-ci et celle-ci soient concentriques. Tu valides. Là. Maintenant, nous allons créer notre contrainte de largeur. Tu vas sur avancer. Tu vas sur largeur. Tu sélectionnes cette face-ci, puis cette face-ci là, et cette face juste en bas. Ok. Là, notre objet sera automatiquement centré sur toute la pièce. Puis tu valides. Et tu valides. Ok. Tu vois bien que nous avons notre objet qui est bien positionné. Ce que tu vas faire, tu vas rendre notre deuxième bague fixe également, comme tout à l'heure. Fixe. Et là, tu pourras donc avoir cette rotation ici. Après avoir donc réalisé notre assemblage, nous allons effectuer une étude de mouvement. Tu vas venir là, juste au-dessus, faire un clic droit, aller sur Toolbar, puis tu vas venir activer l'option Motion Manager ou étude de mouvement. Ok. Et quand tu l'as fait, cette option apparaîtra juste ici en bas. Tu viens donc cliquer là-dessus. Quand tu l'as fait, tu viens donc sur Paramètres, Propriétés du mouvement. Tu vas donner 50 images par seconde. Puis tu valides. Tu vas donc tirer jusqu'au nombre de secondes que tu souhaites pour la vidéo. Nous allons aller jusqu'à 10 secondes. Puis tu vas aller juste sur cette option-ci, moteur. Tu vas sélectionner l'élément à roter. Ça, tu peux également changer le sens. Nous allons donner 20 tours par minute. Ok. Puis, tu valides. Ou bien nous allons donner
disons 30 tours par minute et tu valides. Après avoir donc fait cela, tu viens juste là, tu cliques sur calculer et puis tu verras que notre opération va d'abord se calculer avant que nous puissions effectuer l'opération du mouvement. Après cela donc, tu peux venir pour jouer l'animation ainsi. Tu vois, après avoir donc réalisé notre assemblage, c'est ainsi qu'on peut rendre plus réel notre rendu pour donner un aspect plus professionnel à la pièce que nous avons conçue. Tu peux venir là pour réduire cet espace-ci et animer de nouveau. Pour donc enregistrer la vidéo, tu peux venir là, tu as juste là, enregistrer. Et il y a plusieurs extensions sur lesquelles tu peux enregistrer. Tu peux enregistrer en MP4 pour facilement envoyer dans ton téléphone ou sur d'autres appareils. Et tu peux choisir la résolution. Tu peux choisir une image carrée, une image rectangulaire, ça dépendra de toi. Et quand tu cliques sur une image, tu as directement le rendu affiché en arrière-plan. Tu sélectionnes dans le fichier où tu aimerais enregistrer et puis tu l'enregistres. Automatiquement, la machine va recalculer l'opération avant de pouvoir enregistrer ta vidéo. Ok, comme d'habitude, je vais te donner quelques astuces, comme je l'ai si bien fait tout au long de cette vidéo. Savoir comment hésiter après avoir commis une erreur, savoir comment remplacer des dimensions. Pense également à utiliser la vue en section pour vérifier l'alignement interne de tes pièces. Juste en venant là, sur vue de coupe, tu vois, tu peux aisément regarder exactement ce qui se passe à l'intérieur de ta pièce pour voir si tu as commis des erreurs ou pas. Ok. Et quand c'est fait, tu désélectionnes. Bravo! Tu sais maintenant concevoir et assembler un joueur universel pas à pas dans SolidWorks. N'oublie pas que les fichiers 2D sont disponibles sur Simple Demande. Reste scotché pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager la vidéo pour soutenir la chaîne Neurodesigner. Ciao, à la prochaine.